Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour fabriquer une carte double diamant. C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est très facile à faire et qu'elle tient dans une enveloppe. Je m'appelle Elisa Gallet, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je suis là pour vous conseiller dans tous vos loisirs créatifs de type scrapbooking. Pour cette carte, nous aurons besoin en termes d'outils du massicot, donc l'outil de coupe et de pli. Nous aurons également besoin du plioir, des ciseaux. En termes de papier, moi je suis partie sur une base couleur très vanille que je vais agrémenter donc avec mon papier à motif issu de la collection Zeste de Méditerranée. Pour mes diamants, je suis partie sur la couleur Narcisse Délice et dessus du papier blanc. Et pour les décorations, je suis partie sur la collection Papillon Superbe. Donc là, on retrouve tous les tampons, une envolée de bonheur. Si tu as besoin, je suis là pour vous. Bonjour, joyeux anniversaire, faisons la fête. Et cette collection, elle est accompagnée d'un lot de poinçons, donc les poinçons Papillon Superbe, qui nous permettront dans ce projet de découper ce joli papillon ajouré. Et ce petit papillon également ajouré, on va le découper dans un papier pailleté vert olive pour cet effet waouh. Et cette collection s'accompagne également d'un plioir à gaufrage hybride. Donc en fait, les plioirs à gaufrage hybride vous permettent de gaufrer le papier, lui donner donc cet aspect en relief, donc là avec les papillons, mais en même temps de découper la forme du papillon. C'est-à-dire que vous pouvez passer le plioir à gaufrage dans la machine à découpe et mettre dans le plioir également la forme du papillon directement sur le papier à l'intérieur, ce qui vous permet de donner la forme du papillon tout en le découpant. J'aime beaucoup cette collection. Et pour le printemps qui arrive, je trouve que c'était vraiment approprié. Allez, c'est parti. Je vais vous donner toutes les mesures. Je débarrasse mon plan de travail. On va tout de suite commencer avec la base de la carte. Donc, moi, je suis partie en très vanille. J'efface ici donc le nom. Je l'ai écrit sur une plaque en verre avec un Stampin' Right. Donc, ce sont des feutres à l'eau. Et je vais simplement l'effacer avec un petit coup de chiffon humide. Pour la base de la carte, en fait, elle nous fait, donc c'est du 10 cm par 29 cm. Donc, je vais déjà couper les 10 cm. Retirer la petite chute. On garde toujours les petites chutes. On peut s'en servir dans d'autres projets. Et en long, on est sur 29 cm. Donc, par rapport à une page A4, on retire environ 8 mm. La petite chute. Et au niveau des plis, on va plier à 5,5. Donc pour le pli, on se sert du petit marqueur ici qui est en gris clair. Donc 5,5, 11, et 20 cm. Je replie le bras. Donc notre base, elle ressemble à ça. On va plier ce côté dans ce sens. Mon plioir est ici. Hop, ce sera l'arrière de la carte. Ici, on va plier en vallée. Et la fin en montagne. On a déjà la forme de la carte qui se dessine. C'est une carte qui tient en façon chevalet finalement.
et qui tient dans une enveloppe classique. On va tout de suite découper le papier à motif. Donc moi je suis partie sur Zeste de Méditerranée que je trouve vraiment très jolie, et ces petites fleurs jaunes, je les trouve vraiment appropriées. Elles ressemblent vraiment à des jonquilles et je trouve que pour le printemps c'est magnifique. Donc pour notre DSP, donc DSP c'est Design Series Paper, donc le papier à motif. Au niveau des dimensions, on est sur 9,5 de large et on va découper deux morceaux. Un premier morceau de 9,5 par 5 cm qui sera sur le devant de la carte. Et ensuite 9,5 par 8,5. Alors j'ai déjà découpé ma bande de 9,5. On va découper ensemble les deux morceaux. Donc 5 cm. Et le second 8,5. Ces morceaux, on va pouvoir les coller. Je reprends ma trousse et mon tube de colle. Donc le premier morceau, le petit ici. Alors des fois on a en fait un tout petit relief au moment de la découpe du papier. Moi ce que je fais, c'est que je repasse un tout petit coup avec mon plioir, histoire de bien aplatir les arêtes de mon papier finalement, pour avoir vraiment un papier qui est lisse, tout simplement. Alors pour la colle, j'utilise toujours moi la colle Tombow, qui est une colle repositionnable et qui colle vraiment très bien. Le premier morceau, je le centre en laissant le matage de chaque côté. Donc je suis partie sur un matage de 0,5 cm. Et le second. Qui sera ici. Hop. Et pour les diamants, donc je suis partie sur la couleur Narcisse Délice, donc ce jaune qui est coordonné en fait à mon papier à motif. Donc on a deux carrés qui font 7 cm par 7 cm. Et à l'intérieur, comme je garde toujours un matage de 0,5 cm, j'ai mis des carrés blancs de 6,5 par 6,5. Je ne les colle pas tout de suite. Enfin, quoique celui-ci, je peux le coller de suite parce qu'on va mettre par-dessus le papillon. Allez, hop, je me lance. Je le centre. Hop, un premier diamant de fait qu'on va pouvoir tout de suite coller sur notre carte. Alors attention, on colle que sur le bas de ce carré. Et on va venir placer les pointes du carré de chaque côté de notre pli sur la base de la carte.
a déjà un premier carré de fait. Pour l'agrémenter, donc comme je vous disais, moi je suis partie sur la collection Papillon Superbe. On va tout de suite le découper. Et pour le découper, je suis partie sur le papier Narcisse Délices pour être parfaitement coordonné avec la structure de nos diamants. Pour le découper, je place le poinçon sur le papier cartonné. Je vais le faire tenir avec un petit morceau de washi tape. C'est simplement pour que le poinçon ne bouge pas pendant la découpe. Il reste bien centré sur mon papier. Et je vais utiliser la machine de découpe. C'est cette machine, la mini machine Stampin' Up, qui me permettra de découper tout ce qui est petits poinçons. Alors elle s'utilise avec des plaques qui sont bien vendues avec la machine. Et on y va pour la découpe du grand papillon. Je retire toutes les petites pièces ajourées et je retire mon washi tape. Et c'est là où l'outil touche à tout est vraiment presque indispensable, moi je trouve. C'est pour pouvoir récupérer notre papillon et retirer toutes les petites pièces ajourées avec l'outil pointu. Finalement, vous voyez, juste un petit coup d'outil, ça permet de bien retirer les petites pièces. Non mais regardez le détail de ce poinçon de coupe, vraiment, moi je trouve ça vraiment magnifique. Donc un joli papillon. Et pour notre papillon, on va avoir également besoin de découper son corps et ses antennes. Donc c'est avec ce poinçon-ci. Donc il y a le poinçon pour le grand papillon que je vais utiliser, mais également le petit corps pour le petit papillon. Donc le petit papillon qui est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper le petit papillon. Donc moi j'ai choisi de mettre un petit peu ce côté pailleté. Donc là j'ai utilisé le papier vert olive pailleté. Je positionne mon papillon. Je le maintiens avec un morceau de washi tape. Et pour les corps des papillons, je vais utiliser la couleur café, qui est assortie toujours à mon papier à motif. Moi, c'est ça que j'aime chez Stampin' Up, c'est que en fait, tous les papiers, toutes les couleurs sont coordonnées. Donc, on ne peut pas se tromper finalement. Et ça, c'est vraiment top. Donc, je vais positionner tout de suite mes deux petits papillons, mes deux corps de papillons sur mon papier. Et je vais tout passer à la machine à découpe. On se garde le grand papillon. On ressort la machine, les plaques de découpe. Alors sur le papier pailleté, mon washi tape il a du mal à tenir, mais c'est juste le temps de la découpe. Et mes deux corps de papillon. Et c'est parti pour la mouillette. Et là encore, mon outil touche à tout. Moi, je le trouve indispensable finalement pour retirer mes découpes très fines, très délicates sur ma plaque. Donc, on a bien le grand corps, le petit corps de papillon
et le petit papillon pailleté dans lequel je vais venir retirer toutes les petites pièces ajourées. Et voilà, encore un papillon qui est vraiment superbe. C'est d'ailleurs le nom de cette collection. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite coller les corps sur mes papillons. Donc, un petit point de colle ici. Et un point de colle sur le grand papillon. Dans le bon sens. On a bien nos deux papillons. Je vais tout de suite coller le grand sur ma carte. Alors pour lui donner un peu de relief, un peu de mouvement, je ne vais pas tout coller. Je vais coller surtout le centre du papillon. Donc comme tout à l'heure, je mets la colle au milieu, sur le corps en fait, sur le corps du papillon. Un tout petit point de colle sur le bout des antennes. Sur le bas des ailes du papillon. Et c'est parti. On centre notre papillon. Et on appuie. Hop. Ma carte prend forme. Et sur le deuxième diamant, ce que je vous propose, c'est de faire un tamponnage. Alors, pour le tamponnage, j'utilise le Stampin' Pierce. Donc, c'est ce tapis en mousse, en fait, et qui permet de tamponner uniformément le papier avec des tampons type transparent. Aujourd'hui, je vais marquer « Si tu as besoin, je suis là ». Et je vais centrer mon message. Alors, pour le tamponner, je vais utiliser un bloc transparent. Le petit tapis en silicone aussi de chez Stampin' Up est vraiment très utile pour pouvoir mettre son tampon transparent sans qu'il accroche en fait à la surface. Et ça permet qu'il soit collé uniformément finalement sur le tampon, enfin sur le bloc transparent. Au niveau de la couleur, je suis partie sur du basique avec la Memento noire. On fait toujours la petite technique du bisou. On tamponne délicatement. Je m'assure qu'il y ait de l'encre partout. Et c'est parti. Et voilà.
Et pour nettoyer le tampon, moi j'utilise la petite chamoisine. C'est un petit tapis humidifié en fait et qui permet de nettoyer très simplement le tampon. On va pouvoir coller notre carré blanc sur le carré jaune. En le centrant, donc j'ai toujours ce matage de 0,5 cm. Le mini papillon, je vais le mettre un petit peu au-dessus, un petit peu en débord. Je vais mettre de la colle sur le corps et sur une partie de ses ailes. Et je vais finir par coller ce deuxième diamant sur ma carte. Il sera ici, donc on met bien les coins des carrés alignés sur le pli de la base de carte et on met la colle juste sur la partie inférieure du carré. J'aligne. Et j'appuie. Je retire tout le bazar sur mon plan de travail. Et voilà, notre carte est déjà terminée. Elle est vraiment très sympa. Elle permet d'être positionnée sur un bureau, sur un plan de table, sur un buffet. Et je la trouve vraiment sympa et je suis certaine qu'elle fera plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. Et pour le petit mot, eh ben, on a toujours de la place à l'arrière de la carte pour pouvoir laisser son message. J'espère que cette carte vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit cœur sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et puis à me contacter si vous avez besoin d'autres conseils. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.